cette vidéo, nous allons apprendre à étudier une configuration de l'espace qui est la suivante. Elle est très simple. On nous donne un cube ABCD, EFGH et deux milieux que je ne précise pas pour l'instant puisqu'on en aura besoin à la deuxième question seulement. Alors dans la première question, on nous demande de démontrer que la droite AG et le plan CFH sont orthogonaux. Pour cela, on va s'appuyer sur une propriété qui travaille avec les vecteurs et qui nous dit que si on a une droite D qui est dirigée par un vecteur W et un plan P qui est dirigé par un couple de vecteurs U et V qui sont non colinéaires, et bien dans ce cas, la droite D est orthogonale au plan P si et seulement si U scalaire W égale à 0, V scalaire W égale à 0. Autrement dit, les vecteurs U et W sont orthogonaux et il en est de même pour les vecteurs V et W. C'est ça qu'on va être amené à démontrer. Et pour le faire, eh bien, il faudrait déjà choisir à quoi va correspondre le vecteur W, le vecteur U et le vecteur V dans notre exercice. Alors, le vecteur W, tout naturellement, ça va être le vecteur AG, puisqu'on va travailler avec la droite AG, donc on ne va pas s'embêter, on va tout naturellement choisir le vecteur AG. Maintenant, pour les deux autres vecteurs, là on pourrait dire qu'on a le choix. Notre plan s'appelle CFH. Eh bien, il suffit de prendre deux vecteurs non colinéaires qui dirigent CFH. Alors, on va choisir, par exemple, le vecteur HF et le vecteur HC qui sont non colinéaires. Les vecteurs HF et HC non colinéaires dirigent notre plan CFH et à côté de ça, le vecteur AG est donc un vecteur directeur de la droite AG. Pour appliquer la propriété, il faudrait donc prouver que AG scalaire HF égale à 0 et que AG scalaire HC égale à 0. Et pour le faire, eh bien, on va se placer dans un repère de l'espace qu'on va choisir. Alors le choix est fait de façon arbitraire, mais on va quand même choisir une situation qui est assez lisible sur notre cube. Et on va calculer les coordonnées des différents points qui interviennent ici dans ces égalités, pour ensuite calculer les coordonnées des vecteurs correspondants, et ensuite obtenir le produit scalaire à l'aide de la formule sur les coordonnées des vecteurs. Donc, commençons déjà par choisir notre repère et on va choisir le repère A, AB, AD, AE. On va donc déjà commencer par calculer les coordonnées de tous les points qui interviennent ici dans ces deux produits scalaires. En commençant par le point A, et le point A, c'est l'origine du repère. Donc, le point A a pour coordonnées 0, 0, 0. Ensuite, G, lui, a pour coordonnées 1, 1, 1. Puis le point H, qui a pour coordonnées 0, 1 et 1. On aura également besoin du point F, 1, 0, 1. Et enfin, du point C, qui a pour coordonnées, lui, 1, 1, 0. Ensuite, on peut donc en déduire les coordonnées des vecteurs qui interviennent, soit le vecteur AG, ici dans les deux produits scalaires, HF et HC. On va commencer par AG. Soit 1, moins 0, 1, moins 0, 1, moins 0, c'est assez facile, ça nous donne 1, 1, 1. Ensuite, le vecteur HF. 1 moins 0, encore une fois, 0 moins 1, donc moins 1, et 1 moins 1, 0. Et enfin, le vecteur HC, le dernier dont on aura besoin, et ensuite on pourra calculer nos produits scalaires, soit 1 moins 0, 1, 1 moins 1, 0, et 0 moins 1, moins 1. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer ces deux produits scalaires. On va commencer par le produit scalaire AG, vecteur AG, scalaire vecteur HF. Alors c'est facile, la formule nous dit qu'il suffit de faire la somme des produits de chaque coordonnée. AG est ici, HF est ici. Je vais donc commencer par faire 1 multiplié par 1, plus 1 multiplié par moins 1, plus 1 multiplié par 0. Et quand on effectue tout ça, 1 fois 1, ça donne 1. 1 fois moins 1, ça donne moins 1. Donc 1 moins 1, 0. Plus encore 1 fois 0, 0. On obtient bien ce qu'il nous fallait, soit 0. On va faire la même chose maintenant avec le deuxième produit scalaire,
AG scalaire HC, pareil, la somme des produits. Soit 1 multiplié par 1, premier produit, plus 1 multiplié par 0, le deuxième, plus 1 multiplié par moins 1, le troisième. Et on voit de même qu'en effectuant cette somme, on trouve également 0. Et bien voilà, on peut maintenant appliquer notre propriété pour en conclure que la droite AG et le plan CFH sont orthogonaux. Alors il est à noter qu'on aurait pu faire d'une autre manière cette démonstration. On aurait pu très bien se placer dans le cube et utiliser les propriétés du cube avec la relation de Schall. Ça nous aurait mené à effectuer des calculs vectoriels, mais on y serait arrivé de la même manière à prouver donc qu'on a ici nos deux produits scalaires qui sont nuls. On peut donc noter et conclure. Voilà qui est noté. On peut passer à la deuxième question, où dans la deuxième question, on nous demande de prouver que AG, la droite AG, est orthogonale à la droite IJ. Alors on pourrait faire de même et utiliser une démonstration qu'on appelle analytique, donc en se plaçant dans un repère et en calculant le produit scalaire AG scalaire IJ. Mais alors on ne va pas faire comme ça, pour changer un petit peu et montrer une démonstration d'un autre type et surtout qui est très efficace, on va le voir. On va s'appuyer sur une propriété qui nous dit qu'une droite D est orthogonale à un plan P si et seulement si cette droite est orthogonale à toute droite de ce plan. Ce qui voudrait dire que pour prouver que notre droite AG qui est ici est orthogonale à notre droite IJ, eh bien, il suffirait de prouver que IJ est incluse dans le plan CFH. Puisqu'on a prouvé tout à l'heure que AG est orthogonale à CFH, eh bien, d'après cette propriété, ça voudra dire que AG est orthogonale à n'importe quelle droite de ce plan. Si IJ est dans ce plan, c'est gagné. Donc, ça pourra aller très vite. Si on arrive juste à prouver que IJ est incluse dans le plan CFH. Alors c'est le moment de regarder maintenant d'un peu plus près comment sont construits I et J. De cette façon-là, on va pouvoir en déduire que IJ est bien incluse dans le plan CFH. Alors commençons déjà par I. Bien I c'est le milieu de CH. Donc forcément, si c'est le milieu de CH, I est donc un point du plan CFH. C'est donc déjà prouvé pour I. Qu'en est-il pour J? On nous dit que J est milieu du segment FC. Eh bien, de même, dans ce cas-là, J appartient également au plan CFH. Bon, bah là, on y est presque. I et J appartiennent chacun au plan CFH. On peut donc en déduire que la droite IJ est incluse dans le plan CFH. Or, on a vu que AG est orthogonale à CFH. Donc, AG est orthogonale à toute droite du plan CFH, en particulier notre droite IJ. Et voilà qui est noté. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.